Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre petit moment de détente et de messages que je vais vous transmettre par l'entremise de ce que je reçois, dans le fond. Par mes ressentis, par mon canal, par l'expérience, par le cheminement, par le vécu, par la médiumnité. Bref, tout ça ensemble. C'est comme ça que je vous transmets les messages et aussi je parlais du cheminement de vie, mais c'est pas juste le cheminement dans cette vie-ci, c'est aussi le cheminement de mon âme, dans le fond, de mes vies antérieures. Alors, tout ça mis ensemble, c'est ainsi que je peux vous transmettre des messages. Alors, je sais, il y a beaucoup de soleil, mais je vais pas l'enlever parce que ça fait des beaux codes de lumière. Donc, je vous envoie des codes de lumière. Alors, voilà. Donc, euh, j'aimerais vous faire une vidéo tous les jours, mais je vais voir comment les énergies sont. Donc, je vais aller une journée à la fois. Alors aujourd'hui, je suis en forme pour vous faire une vidéo et vous donner les messages que j'ai à transmettre. Alors, on va voir dans quelle sphère ça va nous emmener. Je vais commencer avec l'oracle angélique. Donc, on va voir quel ange qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, j'espère que vous vous portez bien et que tout se déroule bien dans votre vie. Si vous vivez des situations qui reviennent souvent, posez-vous des questions. Ces situations-là sont là pour vous faire ouvrir les yeux et vous faire vous poser des questions, dans le fond. Alors, voilà. Un peu que je parle plus dans les vidéos maintenant. Qu'après du travail sur soi, on arrive on arrive à être un moment en train de vouloir transmettre tout ce on nous a inculqué dans le fond, tout ce qu'on nous a appris. J'espère que vous m'entendez bien. Je veux pas crier. On a l'archange Métatron qui nous accompagne ici. L'archange Métatron avec la couleur violette, le troisième œil ici. Ah, je sais pas si vous voyez quelque chose comme ça. Ok, bref, je vais le laisser comme ça. L'élévation, le contact avec la source. Ici, on a le chakra couronne. Donc, c'est le chakra coronal, je m'excuse. Et ici, on a la Merkaba. Donc, si vous connaissez pas la Merkaba, allez vous renseigner. Mais c'est notre véhicule de transport pour aller dans le subtil, aller de voyager dans le fond. Aussitôt qu'on va en méditation, c'est bien tous les jours, de se protéger. Voilà. Donc, je vais le mettre. Je vais lui trouver une place. Ici. On va mettre la chandelle à l'avant. Comme ça. Vous la voyez pas, hein? Voilà. Donc, on a l'archange Métatron qui nous accompagne et qui nous parle du chakra coronal, qui nous parle, comme j'ai dit, de l'élévation et du contact avec la source. Et on a le numéro 7. Donc, le numéro 7 nous amène à notre mission, à notre destin, à
ce pourquoi vous êtes ici. Donc, j'ai été appelée par le tarot psychique. Euh, Ce que j'aimerais faire, c'est être en mesure de faire les guidances astro pour les mois et vous faire des guidances intuitives tous les jours, dans le fond, le plus que je peux. Et vous apporter aussi des messages concernant les flammes jumelles. Euh, Entre ça. Donc, on va voir comment je vais être capable. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Bon, on a le beau soleil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire le tarot psychique ici? Concernant l'élévation, sachez, concernant l'élévation, le chakra coronal et notre contact avec la source. Vous pouvez ressentir des choses dans votre corps lorsque vous écoutez mes guidances. Euh, Ça peut être le cœur, ça peut être au niveau de la tête, ça peut être ça, juste se gratter. Ça peut être tout ce qui vous touchez. Il n'y a pas de hasard, donc voilà. Alors, j'y vais. Quel message pour les belles âmes qui vont écouter? Je vais en prendre 5. Pas comme fait jumper. Ben, je vais prendre celui-là. OK. Ici, on vous dit, magnifique. On nous parle ici de victoire et succès avec le 6. Le 6, on retrouve l'harmonie ici. On retrouve un équilibre. On est au-dessus d'une montagne, d'une roche. On a gravi beaucoup d'obstacles. On a le soleil ici. Là, ça se peut que je sois... on a le soleil ici. Je vais m'habituer. On a la trompette. Ce qui me vient maintenant, ça me fait penser aux trompettes de l'Apocalypse. C'est possible aussi que dans ce que je vais transmettre, je vais aller un peu partout. Je vais parler des Esséniens, Jésus, autant de l'Atlantide, autant de l'Égypte, autant de la Grèce, autant de la Lémurie. C'est l'enseignement que je vais transmettre. Donc, si vous vous accrochez à une vidéo, ben, c'est que ça peut être pour vous. Et c'est sans jugement, sans prétention. C'est juste, c'est ce qui coule. Donc, je vais juste le dire. C'est pas quelque chose que je vais répéter tout le temps, mais là, il fallait que je le dise. Donc, on parle de victoire et succès ici. On a le drapeau rouge ici. Le drapeau rouge. Et on a le mauve. On retrouve le coronal autour de la carte. Donc, on pourrait nous parler ici de victoire et succès et d'harmonie euh, concernant notre mental. Ça peut être ça aussi. Ici, on a les fondations et réalisations. On a le 4. Le 4 nous parle de la famille, nous parle de la stabilité,
nous parle du fondement. C'est pour ça qu'on retrouve ici une maison, parce que c'est notre structure, mais aussi c'est notre habitat. On a l'arc-en-ciel qui nous parle de, ça va bien aller, qui nous parle des 7 couleurs, qui nous parle des 7 chakras. Euh, Ça peut nous parler aussi des 7 trompettes. Je sais pas, on s'en vient vers ça. On voit un couple avec un enfant ici. Et on a encore l'intuition. Oui, on a encore l'intuition et le savoir ici. Et le 4, c'est ça. Le 4 nous parlait de la famille ici. On a l'union spirituelle ici qui est tombée avec le 2. On a l'as de coupe. Le 2 nous parle de la relation, de l'union, du partenariat aussi, de l'amour. On peut voir un cœur ici. On a le vert qui nous parle du chakra du cœur, qui nous parle de la compassion, la respiration, qui nous parle de l'équilibre et de la guérison. Est-ce que vous voyez les cartes? Un peu, mais je vous les montre. Ici, on vous dit encore avec le 6 de passer à autre chose. Donc ici, de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. On a un homme. Vous êtes un homme ici. Je vais voir ce que... Il y a quelque chose dans les mains. Ici, ça ressemble à une horloge. Ou je sais pas quoi. Peut-être que vous allez plus le voir. Mais, ouais. Ici, on a le 2, le mouvement, le choix et la décision. Et ici, je le vois ici comme ça, ici, l'union spirituelle. Donc ici, on a plusieurs portes à passer. Et donc, l'union spirituelle ici. On a le rouge autour qui nous parle du racine, de l'enracinement. Donc, on va aller mettre des choses ici dans la matière. On a plusieurs options à prendre. Plusieurs portes qu'on peut choisir. On nous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, on va avoir un déplacement ici avec le 8 qui nous parle de l'apprentissage, de l'épreuve. Euh, ouais, c'est ça. Le 8 nous parle aussi de la force dans le tarot. Et on pourrait penser qu'on s'en va s'enraciner au loin ici. Et on a le partenariat et l'alliance, le 3. Donc, avec le chakra coronal, l'élévation, le contact avec la source, ici, on retrouve le partenariat euh, et l'union spirituelle, dans le fond. Donc, on s'en va vers, ça peut être une relation, ça peut être un côté professionnel aussi.
Euh, voilà. Et juste comme ça. Donc, il va y avoir une victoire et un succès sur une famille, sur une maison. Concernant une union spirituelle ici, on vous dit maintenant de passer à autre chose, de sortir de l'ombre, de faire des choix, des décisions, des actions à tous les jours qui vont vous mener vers plusieurs portes, plusieurs options. Ça va vous permettre de vous déplacer, de voyager ici, euh, de suivre le courant avec l'eau, de mettre les voiles avec le voilier pour vous diriger vers un partenariat ici, une alliance. Voilà. Et en dos de deck, ici, on vous dit de garder espoir. Et on a le 17. Le 17 qui nous parle de la protection dans le tarot. Dans le fond, c'est l'étoile. Donc, vous vous dirigez vers votre étoile et vous le sentez, vous le ressentez. Et au milieu, ici, on a un bonhomme, on a un personnage. Donc, gardez espoir. Et on retrouve le chakra coronal, le 7, exactement comme Métatron. Donc, c'est ça. Vous avez la connaissance, il y a un éveil ici qui se fait. Le destin embarque. Face à l'autorité ici. C'était quelqu'un qui voulait pas bouger. On a le 4. Le 4 qui nous parle de l'empereur. Figure d'autorité. Ça peut être un homme comme une femme. Mais ici, je le ressens plus comme un homme. Quelqu'un qui était bien enraciné, qui est terre à terre ici. Euh, on vous dit ici souvenir d'amour avec le 6. Peut-être qu'il va y avoir du détachement ou peut-être que vous allez... les souvenirs d'amour, c'est peut-être un amour qui revient. Ah non. Ce que je ressens ici, c'est que cette personne ici, cette figure d'autorité ici, euh, va faire partie de vos souvenirs. Ou c'est cette personne-là, vous avez des souvenirs d'amour avec cette personne-là. OK, je continue avec l'arc de l'énergie. On va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre. Oups, comme ça. Vous allez peut-être voir les cartes. Peut-être que vous les voyez, les cartes. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage? Quels sont les messages en plus? Sur la victoire et le succès ici, on a le 49, le 14, non, le 13, l'ange de l'amour. On a la transformation ici. Donc,
Sur le victoire et succès ici, on a l'amour. C'est l'amour qui transforme. C'est l'amour qui gagne. Fondation et réalisation. Sur fondation et réalisation, ici, on a les mains et poings liés, le 23. Le 23 nous fait la somme de 5. Donc, on parle de changement ici. Par rapport à peut-être quelqu'un qui était emprisonné ici dans une maison, qui pouvait pas rien faire, mains et poings liés. On parle de conflit. On peut parler aussi d'instabilité. Et le 5 peut nous ramener à l'ermite. Non, les refontes, l'ermite, les refontes. Mais ici, on était mains et poings liés. On était comme, on pouvait pas bouger ici. Ça peut être une femme. On a la représentation d'une femme sur la carte. Sur l'union spirituelle, on a le cinquième chakra, l'archange Gabriel ici, le 39. On a le chakra de la gorge. Donc, on nous parle ici de communication, de créativité, d'expression et de télépathie. 39 qui nous fait la somme de 12. Donc, on a des prises de conscience. On a une guérison au niveau du chakra de la gorge ici. Et on retrouve ici la trompette. Et on a une trompette. On retrouve une trompette. Donc, victoire et succès ici au niveau du chakra de la gorge. Pas juste pour ça, mais ça. Et ici au niveau de l'union spirituelle. Donc, on a des prises de conscience au niveau de l'union spirituelle ici. Passer à autre chose. Hmm. Passer à autre chose ici, le 6. On a le 19. On a le repos et le ressourcement. Donc, c'est comme si on vous dit ici que ça ici, euh, mais il y a le victoire et le succès sur ça ici. Donc maintenant, passez à autre chose. Vous pouvez vous reposer et vous ressourcer. On a le 19, on a le soleil. Le succès, encore une fois, sur le repos. Et ici, on est en train de guérir le corps. Et ça peut être la personne en face de vous, ça peut être un masculin qui est en train de guérir ici. Ou vous, comme vous voulez. Et on a le quatrième chakra de l'archange Raphaël, 38, le 11. Ça nous fait la relation d'âme ici. Raphaël nous apporte Raphaël, c'est la créativité. Non, ouais. Non, Raphaël, c'est la guérison. Gabriel, ici, face à l'union spirituelle, c'est la créativité. Donc, vous êtes en train de développer votre créativité.
en relation ici avec cette union. C'était pour ça que vous étiez mains et poings liés ici. Il y avait quelque chose qui bloquait. Puis là, le chakra de la gorge est en train de se développer. Et ici, on vous parle de la guérison, du chakra du cœur, qui vous amène à passer d'autres portes. Et ça peut avoir un lien avec un lien. Parce qu'on avait le partenariat ici aussi. Donc, mouvement positif vers l'avant. On vous parle ici qu'il y a plusieurs possibilités. Le 24, la somme de 6. On nous parle de succès encore une fois, mais plusieurs portes à ouvrir. Sauf qu'elles sont pas toutes bonnes, les portes. Il y en a qui sont dans le plancher, il y en a qui sont en haut ici. Donc, faut juste choisir ce qui est bon pour nous. Et maintenant qu'on est capable de s'affirmer, de le nommer. Et sur le partenariat et l'alliance, on a le 6e chakra de l'archange Métatron. Donc, on est vraiment, l'archange Métatron est vraiment présent, hein. Et c'est l'archange aussi de l'union. Puis, lorsqu'on est flamme jumelle, on a beaucoup à faire avec l'archange Métatron. L'archange Michael aussi. On a aussi beaucoup Gabriel et Raphaël, oui. Mais c'est ça. Et les archanges se présentent à nous tout le long de notre chemin. Donc, je reviens ici, on a le troisième œil, le 40. On va retrouver la stabilité ici, on va voir clair, on a la clairvoyance. Le troisième œil est activé. Peut-être pas la clairvoyance, mais on a le troisième œil qui est ouvert concernant ici le partenariat et l'alliance. Avec qui vous allez faire affaire en amour. Et dans votre vie, avec votre évolution que vous avez parcourue, puis elle qui voulait venir, vous allez faire affaire avec le magicien et votre miroir ici. On a le feu et on a l'eau. On a le 53 qui nous fait la somme de 8, qui nous fait la somme de la force. Ah, j'ai jamais remarqué, mais on a le signe de l'infini ici, juste au-dessus. J'avais jamais remarqué. Je disais le 8, la force, mais aussi on avait l'apprentissage qu'on a passé. Dans la numérologie, le 8, c'est l'apprentissage, c'est l'épreuve. Voilà. Elle voulait venir, donc je vais le laisser. On parle ici d'un homme réfléchi, quelqu'un qui réfléchit ici, qui regarde son cristal. OK. Donc, en dos de deck, on avait l'espoir et l'homme réfléchi. Donc, vous pouvez garder espoir ici sur une personne mature. Peut-être pas mature, mais que réfléchi. OK.
Qu'est-ce que je vous prends maintenant comme message? Je prends la règle des miroirs, vu que c'est une guidance à tous les jours. Mais j'ai le choix en masse. Je ne ferai pas des guidances, en tout cas, bref, peu importe. On verra bien. Victoire et succès entre de l'amour. Quel est le message? On a l'amour. Donc, on parle vraiment d'amour. Et on a le numéro 16. Donc, une transformation en amour ici. Partenariat, donc fondation et réalisation, main et point de vue. On a la sexualité, le désir, la tentation. On a le 16. Le 16 nous parle de la tour de Dieu. Pourquoi je voulais dire Jésus? La tour de Dieu. Ben, c'est une relation sacrée. Ça, c'est sûr et certain. C'est officiel. Donc, si vous êtes sur cette guidance, c'est que vous êtes à la recherche de et vous recherchez de l'enseignement, dans le fond, qui va vous mener à cette relation-là. C'est le but de regarder des guidances ou à la recherche de l'amour, simplement. Sur l'union spirituelle et le cinquième chakra, quel est le message pour toi? Hmm. Hmm. Je veux juste être sûre. L'union spirituelle, le cinquième chakra de l'archange Gabriel, ici on a la justice. Donc la justice divine, le 23, la somme de 5, le changement. On va vers un changement ici. Passer à autre chose, le repos et le ressourcement, ici on nous parle de la maison. Donc, pensez, faites vos créations dans le fond. Passer à autre chose, repos, ressourcement, revenir à la maison, le cœur. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, quelqu'un dans votre maison, quelqu'un dans votre environnement proche ici. La justice tombe sur une maison. Et sur le mouvement, le choix, la décision et le chakra du cœur, ici on a la naissance. Donc on engendre quelque chose de nouveau. Ici on a le 3. Le 3. On a terminé ici avec le 3. Le partenariat et l'alliance. Et ici on a le 3. La naissance. Donc quelque chose est en train de naître. Mouvement positif vers l'avant, possibilité adjacente. Ici on a la santé. Ça peut avoir un lien avec la santé. Donc, le mouvement positif, les possibilités adjacentes peut avoir un lien avec le bien-être. Donc, les soins holistiques ou la médecine douce ou tout ce qui est relié avec la spiritualité, dans le fond. Les soins énergétiques, euh, il y a plein de domaines. Donc, les possibilités sont infinies. Sur le partenariat et l'alliance, le sixième chakra, la chance métaphore. Et on a le magicien qui est venu, dans le fond. Mhm. On a des accusations ici. Il y a eu peut-être des accusations
On voit ici une personne qui se fait juger concernant probablement son travail, concernant ce qu'elle faisait. On a l'étranger. L'étranger, donc ça peut avoir un lien avec l'étranger ici. Aller à l'extérieur de votre ville, de votre... Ici, on a un compromis. Il va y avoir des compromis ici qui vont être trouvés. On retrouve ici encore le partenariat et l'alliance. Et on nous parle de contrat. Wow! OK. Ben, je vais... que je continue? Parce que c'est un peu plus clair. Hmm, OK. Prendre le haut chaud. Puis, on va terminer sur ce. 36-36. Donc, victoire et succès. L'ange de l'amour et l'amour. Qu'on peut nous en dire davantage. Ouais, parce que on dirait que je restais sur ma faim, tu sais. C'était comme, OK, c'est tout. Ah, victoire et succès, l'ange de l'amour et l'amour. On peut nous en dire plus, s'il vous plaît. Hmm. On a le créateur. Donc, c'est orchestré par le créateur, le divin, l'univers, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez ici. Et on voit ici le triangle, il pointe par en haut. Donc, moi, je le ressens comme une élévation. Et on a le rouge, le jaune, l'orange, ça fait le sacré. Et le plexus solaire. Wow! Fondation et réalisation, mains et poings liés, sexualité ici. On nous parle de l'achèvement. On est en train de mettre la dernière pièce du casse-tête en place pour comprendre. Pour comprendre quoi? L'union spirituelle, le chakra de la gorge, la justice divine, pour comprendre nos vies antérieures. Dans nos vies antérieures, il y a beaucoup de monde. Euh, il y a deux lézards sur le côté. Il y a des clowns, il y a des chamans, il y a des... J'ai jamais pris le temps de regarder. Des cow-boys, des Indiens. Donc, on a eu beaucoup de... Ah, ça me parle des Indiens. Message avec les Indiens. Donc, ouais, c'est ça ici. Puis, je le vois ici comme dans euh, comme si c'était un sablier. Je suis tombée dessus. Attendez. C'est la boule ici dans le verre. Donc, on dirait que c'est comme ça. Donc, ça a pris quelque chose. Je sais pas si vous m'avez vu couper, mais j'ai juste coupé comme ça pour aller chercher cette carte-là pour vous montrer euh, ce, ce qui me venait. Puis ici, on a la force spirituelle et on a l'éveil. Je peux comme pas les prendre. On a le 9 qui nous parle de l'aboutissement, la satisfaction, de l'intensité.
le un qui nous parle de départ. Ici, on a conflit et défaite. Quelqu'un qui est échec et mat. Et on a le nouveau commencement. Il fallait que je les prenne, ces cartes-là. Comme ça. C'est pas pour rien que j'ai pris. OK. Donc, les vies antérieures, mais ça peut pas parler à tout le monde, hein. Donc, prenez vraiment si ça vibre à l'intérieur de vous. Si vous ressentez que c'est un message pour vous, sinon prenez-le comme enseignement. Parce que je veux pas que les gens se fassent des faux espoirs, là. C'est vraiment pas le but de faire des guidances. C'est le but de partager. Passez à autre chose, le repos, le ressourcement et la maison. Euh, ici, on a l'avarice. L'avarice, le 4, comme partager, tu sais, garder tout pour soi. Euh, Quand tu regardes la carte comme ça, c'est une sorcière qui est comme dans une roche et qui garde tout, tout pour elle, genre, tout pour... ça peut avoir un lien avec le matériel. Sur le mouvement choix-décision, le chakra du cœur, la naissance, ici on vous dit, nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Le 10, la fin d'un cycle. Mouvement positif vers l'avant, possibilité adjacente, la santé, ici on a la politique. Le 7, on fait tomber les masques ici. Ça peut avoir un lien avec la politique ou c'est tout ce qu'on peut avoir appris. Mais ici, je le ressens plus qu'on fait tomber les masques. Parce qu'on avait le travail, la santé, les possibilités adjacentes. Et partenariat, sixième chakra, septième chakra, sixième chakra. L'accusation, ici on a la culpabilité, le 8. Le 8 qui nous parlait de l'apprentissage, qui nous parlait de l'épreuve, qui nous parle de la force aussi. Mais ici, on voit quelqu'un qui est coupable, qui se sent coupable. Partenariat et alliance, septième chakra. Donc, on voit clair, on sait, on a l'intuition concernant des accusations ici. On ressent de la culpabilité. Et on nous parle ici de l'expérience de l'existence avec l'intensité. Donc, l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée ici. Le 3 nous parle de la Trinité, nous parle de la croissance, nous parle de la créativité, de la planification. Et ici, on a l'intensité du passé ici. C'est comme si on voit
quelqu'un ressurgir pour exister. Wow, bravo, bravo, bravo. OK. J'avais le goût de prendre un message avec le petit Indien, parce que vous avez parlé des Indiens. Donc, je vais terminer avec ça. Ça n'a aucunement rapport avec le thème, mais c'est pas grave. Bon, ici, le vieil Indien dit, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air, née d'une plume, en mouvement. Lorsque la fumée sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Regardez comment le faisceau de lumière est magnifique. Waouh, c'est tellement beau. Désolée, je suis comme... Donc, on vous dit de purifier le passé ici, faire la purification à la sauge. Alors voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je s'en va tout plein d'étoiles, tout plein de belles lumières. Merci. À bientôt.